On accueille avec plaisir Léa Twitou, invitée par les médiathèques de Rouen Agglomération. L'idée, c'est de faire une petite médiation autour de ces albums pendant une petite heure, avec quelques questions que je vais initier au départ, et puis après vous avez la main pour en poser les autres. Et puis à 4 heures, on a prévu une petite séance de dédicace pour ceux qui seront encore là, si vous êtes intéressés, puisqu'il a amené des albums. Voilà. Donc, écoute, à nouveau, bienvenue Léa. Merci. On est content de t'accueillir. Je suis bien contente d'être là. Eh bien, écoute, l'idée c'était de commencer par une question de présentation, savoir un petit peu d'où tu viens et comment tu en es venu à faire ces albums sur l'Afrique, le Sénégal en particulier. Eh ben, on peut commencer par une petite présentation dessinée. Du coup, voilà, le concept c'est que je dessine en racontant en même temps. Donc, il va y avoir des petits blancs de temps en temps. Puis voilà, le dessin s'accompagne de couleurs de réponse au fur et à mesure. Voilà, je fais une page dessinée. Je relance un peu de musique du coup de fond. Hop. Est-ce que ça vous dérange si je filme? Non, moi ça va, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai ma fille qui n'a pas pu venir. Je vous montre. Pas de souci. Juste comme il y a de la musique, du coup, ne pas diffuser sur le net ou des choses comme ça. Mais c'est pas l'objectif, c'est juste pour vous montrer brièvement. Et bah du coup, petite présentation. Hop, normalement c'est toujours tout bon. Et ben, hop, me voilà, je ferme ma... Hop. Donc, moi, à la base, je suis née à Lyon, mais j'ai grandi à Rouen. Donc c'est un peu un retour en terre natale avec l'exposition à ma vie. C'est bien chouette. Je suis dessinatrice, je vis à Lyon, je travaille à l'atelier... Est-ce qu'on m'entend assez bien là au niveau micro? Ouais, ça marche. Je travaille à l'atelier Vermillon, qui est à Villeurbanne. Et puis, alors, pour parler un peu du parcours, donc j'ai grandi à Rouen, j'ai fait mes études au lycée Jean-Puy, et puis ensuite j'ai été intégrer l'école de bande dessinée lyonnaise, qui s'appelle l'école Émile Cole, où j'ai passé 5 ans. J'ai eu un diplôme. Alors c'est un nom chic, j'ai eu un diplôme d'illustratrice conceptrice graphique option édition. Et ben après ça, en fait, je suis partie en voyage un petit moment. L'école, ça a été long, fatigant, difficile, et j'étais quand même assez contente que ça se termine. Donc après l'école de dessin, je suis partie en voyage en Afrique de l'Ouest. Ah, ça résonne différemment, là je m'entends mieux. Je suis partie en voyage du coup en Afrique de l'Ouest un petit moment pour changer d'air, pour voyager, pour plein de choses. Ça a été l'occasion de rencontrer plein de monde, de faire le projet. Bon, je vais en parler un peu plus en détail tout à l'heure, mais voilà, le projet passait par plusieurs pays ouest-africains et il était autour de la rencontre et de la fresque. Donc voilà, ça a été 1 an et demi quasiment de voyage. Est-ce que je peux te demander quelles étaient tes influences avant de partir? Parce que là, on est déjà parti en Afrique et du coup, tu nous as pas trop parlé de qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la bande dessinée et quelles étaient les influences et tout ça. Et bien carrément, alors qu'est-ce qui a fait que j'ai choisi la bande dessinée? J'ai toujours énormément aimé la bande dessinée. C'était le projet de base. Quand j'étais en CE2, je voulais être dessinatrice de bande dessinée. Donc j'ai vraiment toujours aimé ça. J'ai toujours beaucoup aimé lire, beaucoup aimé dessiner, beaucoup aimé raconter des trucs. Donc ça, c'était déjà prévu. Alors au niveau des influences, toute petite j'ai lu de la bande dessinée. Je peux parler de mes influences un peu plus actuelles peut-être. Alors, j'ai amené des petits trucs à coller. Hop. Tac, voilà une première influence. Hop. Ça marche? Est-ce que ça se lit ou est-ce que c'est trop loin? C'est la bande dessinée Aya Diopougon que je lisais déjà avant de partir. Niveau influence, il y a beaucoup de choses. Alors là, spécifiquement, autour de l'Afrique, il y avait tout le travail de bande dessinée, un peu carnet de voyage. Hop, voilà un petit cœur. Hop. Il y avait un peu tout le travail bande dessinée, carnet de voyage. C'est des choses qui se sont un peu construites plutôt au fur et à mesure. J'aimais beaucoup, on va dire, les classiques BD, Larsenet. Ouais, il y en a plein en fait. Plus j'ai avancé en fait, vers le côté BD de voyage, plus c'est allé là-dedans.
Donc il y avait les chroniques de Guy Delisle aussi. Il y a eu Simon Hureau, donc j'ai pas de couverture à mettre ici, mais qui est un grand dessinateur carnet de voyage, tout à l'encre, qui fait des choses superbes. Là, récemment, j'ai découvert vraiment un coup de cœur, c'est Malater. Je sais pas si tu connais, mais alors c'est un bijou, j'ai trouvé au niveau... On a ces ouvrages à la médiathèque. Voilà. Et l'école de Lyon, éventuellement, il y a eu des auteurs sur Lyon, comme tu étais sur Lyon, qui... Alors, sur Lyon, il y a un petit... il y a tout, c'est chouette d'en parler, parce qu'en fait, sur Lyon, alors des auteurs que je connaissais, j'en ai eu certains, par exemple, qui ont été mes profs de dessin. J'ai eu, par exemple, Rebecca d'Outremer. Je vais faire mon diplôme, là, pour montrer que j'ai été à l'école. J'ai... hop, de ce côté-là, tac. J'ai eu par exemple Rebecca d'Outremer, j'ai eu Lax, voilà, on a eu certains profs que je connaissais déjà un petit peu de base, on va dire, par leur travail, par leur univers. J'ai eu les frères Jouvray en prof aussi, en prof de BD, voilà, on a eu sur les 2 dernières années, c'était les frères Jouvray qui ont été nos profs de BD. Donc ça aussi, en fait, ça a nourri voilà, surtout tout un réseau. Hop. Et en fait, de l'école Émile Coll, il y a aussi tout un réseau de dessin qui est parti, qui a créé l'épicerie séquentielle. Hop. L'épicerie séquentielle publie la revue bande dessinée qui s'appelle Les Rues de Lyon. Oh mon Dieu, il y a Simon Caruso, on parle d'auteur, il y a Simon Caruso qui est un auteur rouennais qui est là. Viens t'asseoir, Simon. Hop. Alors il y a un autre projet auquel Simon a participé qui, si je ne m'abuse, s'appelle Bermuda. Exactement. Ouais, voilà. Alors, voilà. Ben, c'est donc, l'épicerie séquentielle, expérience. Exactement. Alors, si on fait une petite parenthèse sur Lyon, Lyon, c'est la meilleure ville de France où faire de la bande dessinée. Vraiment. Avec Bordeaux. Non, vraiment. Officiellement, Lyon, que dalle, Bordeaux, rien. Non, il y a eu ce qui s'appelle les États généraux de la bande dessinée, qui ont quantifié un peu plusieurs trucs, le nombre de festivals, le nombre de librairies spécialisées bande dessinée, le nombre d'écoles qui travaillent autour de la BD, etc. Et a priori, Lyon, c'est encore mieux que Paris pour faire de la BD. Il y a plusieurs écoles de dessin, il y a tout un réseau de dessinateurs, il y a beaucoup de librairies, déjà basiquement librairies, mais il y a aussi beaucoup de librairies spécialisées. Il y a la librairie Expérience qui fait du coup le projet Bermuda.